Nouvelle journée de grève et de manifestation hier contre la réforme des retraites. À Nice, on a noté une mobilisation en hausse par rapport aux dernières manifestations la semaine dernière. Les grévistes ont protesté dans la ville et notamment sur la promenade des Anglais. Manon Amiot, Christophe Napoli. La promenade des Anglais, noire de monde. Ils étaient près de 3000 manifestants selon la police, 10 000 selon l'intersyndicale, un chiffre en hausse pour ce 51e jour de grève. Partis de la Gartière, les cheminots ont ouvert le cortège, toujours aussi motivés contre la réforme des retraites. Convaincre, c'est également l'objectif des avocats du barreau de Nice. Une cinquantaine se disputait en chanson la tête de cortège avec les cheminots. Tu veux un procès, c'est son rabais. Avocats, cheminots, mais aussi professeurs, personnels hospitaliers ou fonctionnaires, comme Maël, pas convaincus par les annonces du gouvernement. Ils essayent de nous enfumer en changeant les mots, H pivot, H d'équilibre, etc. Sauf qu'en fait, aujourd'hui, il n'y a strictement rien qui a bougé. Le but, c'est de privatiser nos retraites pour passer à un système d'assurance où chacun capitalise pour lui. Donc ceux qui ont des sous, ils pourront économiser, et ceux qui n'en ont pas, ils pourront crever. Toute la semaine prochaine, les syndicats prévoient des actions coup de poing contre la réforme et une nouvelle journée de manifestation mercredi 29 janvier à Nice. Et à Draguignan, la mobilisation prend maintenant une nouvelle forme avec des démonstrations, des happenings dans la rue. Emmanuel Félix, Alexandre de Quitte. Une discussion du Conseil des ministres jouée comme une pièce de théâtre par les syndicalistes en pleine rue. Pour ce 50e jour de grève, les manifestants sont toujours aussi mobilisés. La motivation, on la voit, elle s'exprime, elle parle d'elle-même. Il n'y a pas d'usure, même si c'est de la fatigue. 50 jours de grève, d'action, c'est fatigant, mais on est toujours là, déterminés. 450 personnes ont défilé dans les rues de Draguignan ce vendredi. Enseignants, cheminots ou encore postiers. Un mouvement de contestation qui rassemble de nombreuses professions. En jetant leurs blouses blanches devant les grilles de la sous-préfecture, les aides-soignantes dénoncent le manque de moyens au quotidien. On n'en peut plus, on est épuisé, on ferme des services, on diminue le personnel. Les personnels, parfois, ils sont seuls dans un service pour s'occuper de malades très lourds. Et non, la santé, c'est pas une marchandise. La santé, c'est important pour tout le monde. Prochain rendez-vous intersyndical, le mercredi 29 janvier.